À vrai dire, on pourrait démontrer que tout au long de la guerre d'Algérie, la désinformation fut constante, tout particulièrement pendant la période où le général de Gaulle était responsable des affaires de la France. Ce qui me permet de le dire, c'est que le général était un maître dans l'art de faire croire. Et donc il avait parfaitement compris, étant donné que sa marge de manœuvre, politiquement parlant, était réduite en 1958, qu'il avait besoin d'égarer ses adversaires, de les diviser, etc. L'exemple le plus typique que je puis prendre pour se démontrer ceci, c'est qu'au moment des barricades, par exemple au moment de la crise des barricades, il n'hésita pas à faire croire aux insurgés qu'il avait choisi qu'il était pour la solution la plus française. Nous savons désormais que dès cette époque, il envisageait très tranquillement l'indépendance de l'Algérie. Mais la formule, la solution la plus française, évidemment, induisait les militaires et les insurgés pieds noirs à penser qu'il restait un partisan de l'Algérie française. Ceci a continué même à l'époque du putsch, où, au moment où il allait préparer un référendum définitif sur la question de l'indépendance de l'Algérie, il laissa entendre encore une fois que la perspective qui était la sienne était celle d'une Algérie très liée à la France. Ce qui évidemment passerait mieux dans l'opinion. Il faudrait dire un mot également du rôle qui fut celui de Michel Debré, lequel passait pour un partisan ardent de l'Algérie française, qui était Premier ministre à l'époque, et dont le rôle fut souvent de venir, chaque fois que le général de Gaulle prenait une position un peu raide, un peu rude, comme par exemple lorsqu'il a annoncé en novembre 1960 qu'il y aurait un jour une république algérienne, le rôle de Debré était de venir à Alger et à ce moment-là d'expliquer qu'il ne fallait pas se méprendre, qu'il fallait se méfier des fausses interprétations et que l'Algérie était une terre, par exemple, je me souviens de cet exemple très précis, que l'Algérie était une terre de souveraineté française, ce qui fut interprété par la plupart des gens localement comme la France restera souveraine en Algérie, mais là encore, ce n'était pas exactement ce que Michel Debré avait dit. Bref, cet art de faire croire a été poussé très loin et très haut pendant la guerre d'Algérie. Ce qui permet de l'affirmer, c'est que le mémorialiste improvisé de Gaulle, Alain Perfit, dans ce livre qu'il a appelé « C'était de Gaulle », retranscrit les conversations qu'il avait avec lui, en privé parfois, mais aussi dans le comité des affaires algériennes, et souvent Perfit signale que pour le général de Gaulle, dès cette époque-là, il n'y avait plus qu'un souci concernant l'Algérie qui était comment s'en débarrasser. Et la preuve, c'est que lorsqu'il parlait du problème algérien, le général de Gaulle, à ses ministres et à ses collaborateurs, ne cherchait pas à faire croire quoi que ce soit. Il leur disait carrément que c'était une boîte à chagrin, une boîte à scorpions, et que donc il fallait en dégager, c'est le terme qu'il emploiera lui-même, le verbe qu'il emploiera lui-même à un certain moment.